l'architecture fondationnelle. Je te parle d'une construction spirituelle. Et cette architecture fondationnelle, quand elle est fondationnelle, toute construction a besoin d'une fondation solide. Et tout comme un ministère, une foi, un foyer a besoin d'avoir vraiment une fondation spirituelle. Et ici, Paul te dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc ici, si nous parlons sur le plan ministériel, sur le plan d'église de Dieu, la fondation elle-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc il dit maintenant par la suite pour dire à chacun de savoir bâtir désormais, de prendre garde de comment il faut bâtir, de peur qu'à la fin, ton œuvre ne parte en fumée. Parce que je veux te dire par là que la qualité et la beauté, l'autorité, la sainteté que reflète, n'est-ce pas, de la fondation doit aussi être de même aussi dans la continuité de cette construction. Alors, je viens te dire ici, quand la Bible dit que tu es une habitation de Dieu en esprit, alors nous nous éclatons de gloire pour dire Alléluia, Dieu a fait de moi son habitation. Et cette habitation en question a besoin d'une sainteté extrême, a besoin vraiment d'un entretien parole. Et c'est pourquoi je prie que ce Dieu t'accorde cette sagesse telle que Paul l'a reçue, pour que tu puisses avoir le discernement de savoir comment il faut bâtir ta vie sur le fondement éternel que la personne de Jésus-Christ lui-même. Alors je prie maintenant pour toi pour que tu puisses avoir cette grâce pour savoir comment il faut marcher, comment il faut vivre, comment il faut te comporter pour que demain tes œuvres ne partent en fumée. Nous ne sommes pas ceux-là qui adorent un Dieu qui va peser le bien et le mal. Mais ce que tu auras fait, tu seras récompensé selon ta façon dont tu as vécu, tu as marché et tu as vécu étant dans ton corps, selon le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 2, verset 5. Chapitre 5, verset 10, la Bible nous allons tous comparaître devant ce Dieu-là en question pour recevoir ce jour le bien ou le mal qu'on aurait fait étant dans ce corps. Donc ici, dis-toi déjà que tu as une construction. Et cette construction a une fondation. Cette fondation doit être la personne de Jésus-Christ lui-même. Il dit, celui qui écoute sa parole, qui la met en pratique, est comparé à la personne qui a creusé, a posé la fondation de sa maison sur le roc. Le roc aussi, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Le rocher des âges, il s'agit de même Jésus-Christ lui-même. Mais celui-là qui bâtit sur le sable, son foyer sur le sable, son entreprise sur le sable, son église sur le sable, son ministère sur le sable, ses projets sur le sable, il viendra l'inondation, il y aura des grands vents. La Bible dit ça va emporter cette maison. Parce que quoi? Elle a été bâtie sur le sable. Sur le sable, ce sont les raisonnements humains. Sur le sable, ce sont les connaissances humaines. Parce que tout simplement, tu es banquier, tu as appris comment il faut gérer l'argent des gens, et comment il faut être un meilleur gestionnaire, un meilleur banquier pour qu'on parle bien de toi. Et toi, tu n'arrives pas à gérer ta propre maison, toi, tu n'arrives pas à gérer tes propres revenus. Tu sors là, quand ton salaire tombe dans ta main, en même temps, c'est dans les maquis, c'est dans les bras des jeunes filles. Qu'est-ce que tu as appris alors? Comment il faut fructifier l'argent? L'argent a un code, l'argent a un langage. Si tu ne comprends pas, il ne peut pas venir vers toi. L'argent a les directives, l'argent a des principes. Si tu ne pratiques pas ces principes et ces valeurs, il ne sera pas ton compagnon de tous les jours. Il viendra juste pour que tu puisses le voir et puis il va repartir tout simplement. C'est pourquoi celui-là qui est banquier, qui ne peut pas dire, qui ne peut pas offrande, tu verras que tout ce qu'il a, c'est sa voiture qu'il a signée en crédit et que la banque a coupé dans son salaire. Tout ce qu'il a, peut-être que c'est les costumes que toi tu vas te lamper. Si tu n'as pas de ça, il n'a rien d'autre encore. Je prie que mon Dieu te rend prospère au nom puissant de Jésus. Parlant de l'architecture fondationnelle, je veux ici que ton foyer soit bâti désormais sur Christ lui-même. Et que la beauté et la qualité qui doit refléter ton foyer désormais soit celle-là que nous avons vue en Christ Jésus. Il n'a commis aucun péché. Il est venu mourir pour les péchés, mais il n'a commis aucun péché. Qui était dans cette dimension. Il ne veut pas que les gens aient cette façon de parler comme de la manière on a l'habitude d'attendre chaque fois. La chair est faible. L'Esprit de Dieu est venu pour nous fortifier. Donc l'Esprit de Dieu en toi, tu ne dois plus maintenant déclarer ces choses, tu ne dois plus prononcer ces paroles. La chair est faible. Donc il le dit pour que tu puisses comprendre. Désormais son esprit en toi ne confesse plus. Ce que tu confesses, ça te façonne. Ce que tu confesses, ça te construit.
Donc ici, si nous partons dans le plan ministériel et comment il faut bâtir l'église de Dieu, Dieu nous donne cette sagesse-là de vous donner les enseignements qu'il faut, les fondements qu'il faut, les principes et valeurs qu'il faut pour hériter le royaume des cieux. Et celui-là qui ne bâtit pas, mais peu importe les croisades qu'il a fait, peu importe le nombre de fidèles qu'il avait dans sa communauté, la Bible dit que ses œuvres partiront en fumée parce qu'il a bâti sur cette fondation que la personne de Jésus, lui, il allait bâtir avec du bois, d'autres avec du foin, d'autres avec de l'argent. Donc ce feu qui va passer pour éprouver, quand ça va arriver, tout ce qu'il a fait, il va en fumée. Donc je prie pour toi, mon frère, ministre de Dieu, que désormais que tu bâtis l'église de Dieu, qui te permet de perdre son église dans sa vision. Et que ces personnes en question, tu les rends capables par la grâce de Dieu de se prendre en charge spirituellement. De même que sans la sanctification, nous ne verrons le Père, lui-même s'est sanctifié pour nous-mêmes. Et je prie que toi aussi, tu sois un modèle à suivre par les gens de ta congrégation, pour quand ils vont te voir, ils voient en toi un bon zéro, qui se tient devant et dit à sa suite, suivez-moi. Pour qu'ils puissent marcher en modèle tel qu'ils vont bien en toi. Qu'ils puissent marcher en modèle tel qu'ils voient ta femme marcher. Qu'ils puissent marcher en modèle tel que les enfants que tu as mis au monde marchent dans la voie de Dieu. Ne sois pas toujours devant pour te montrer un modèle lorsque tu es sur l'estrade pour prêcher, pour parler de la part de Dieu. Mais que dans ta communauté, au quartier, ainsi que dans ta maison, que tout ce que tu vas faire puisse honorer Dieu. Donc ici, il est dit là-bas, il perdra sa récompense. La Bible affirme que tous les rachetés échapperont à la condamnation de Dieu. Selon Jean 5, verset 24 et Romains 8, verset 1. Donc, ils vont échapper à la condamnation. Mais la suite nous dit ceci. Cependant, les croyants seront jugés. Eux aussi, dans le livre de 1 Jean 4, verset 17. Ils seront jugés en fonction du degré de leur fidélité. D'où ils sont fidèles au départ que lorsque Dieu les exauce, que lorsque Dieu les donne ce qu'ils ont besoin, que lorsque Dieu est à leur pétition. Mais dès qu'ils voient le silence, commencent à constater le silence de Dieu dans leur vie. Il y a des ceux qui parlent désormais, même si la Bible déclare, vous le verrez s'accomplir, et voir son futur devenir 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. En même temps, il commence à devenir infidèle. Alors si tu es fidèle au départ, tu dois l'être encore en toutes choses, au nom puissant de Jésus. Que Dieu continue de veiller sur toi, en fonction de leur fidélité envers Dieu et de la grâce qui leur a été accordée durant leur vie. Durant toute ta vie, ce que j'ai fait dans ta vie, tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu as pu faire de ces choses? Dieu te posera cette question. Donc ici, lors du jugement, ces personnes en question, bien que sauvées, subissent une grande perte. Une grande perte, pourquoi? Parce que toi, tu vas attendre la part de Dieu, bon et fidèle serviteur. Mais d'autres qui seront sauvés de justesse. De justesse. Au moment où on se dit, oh, je suis perdu, et la grâce de Dieu les permet d'entrer. Alors moi, je prie que tu reçois l'assurance déjà de ton esprit, l'assurance déjà de ton salut, de ton âme, l'assurance de ton salut déjà, étant dans ce corps physique. Pour ne pas que pour toi soit une question d'autorité ou de justesse. Cette grâce de justesse, d'être sauvé de justesse, n'est pas accordée à tout le monde. Commence déjà à voir tes œuvres. Alors que tes sentiments, tout ce que tu vas voir, tout ce qui est comme volonté, tout ce qui est comme désir, que tout soit désormais posé sur cette fondation. Quand Saul est devenu Paul, il ne s'est plus comporté comme Saul. Donc je prie maintenant que le nom que tu avais autrefois, cet esprit qui était en toi autrefois, pendant que tu ne connaissais pas Dieu, étant donné désormais tu es déclaré enfant de Dieu, que le pouvoir de Dieu fait de toi un Dieu, et que tu puisses opérer comme Dieu, que ton foyer soit bâti sur le roc, que tes projets soient bâtis sur le roc, que cette fondation dont Christ, que Paul, l'homme de Dieu a posée, selon la grâce qui lui a été accordée par cette sagesse, en tant qu'un architecte spirituel, que cela te permet aussi d'avoir la même compréhension de Dieu pour pouvoir marcher comme Dieu t'a donné de marcher. Bien aimé, que ton ministère soit bâti sur Dieu. Ne pose pas ton ministère sur ton éternité, ta théologie. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Béni. Béni.